accueille dans le monde mystique de l'Inde. Bienvenue dans l'univers mystique de l'Inde, un territoire ancien où se tissent depuis des millénaires récits, croyances et enseignements. Cette terre, riche de traditions, a façonné une civilisation fondée sur une quête profonde de sens, mêlant philosophie, spiritualité et histoire. La diversité culturelle indienne s'exprime à travers un kaléidoscope de mythes, de dieux et de rites qui forment un tissu complexe et fascinant. Chaque élément de cette tradition offre une source unique pour comprendre la relation entre l'homme et le cosmos dans ce pays. Depuis l'Antiquité, les grandes épopées indiennes jouent un rôle essentiel dans la transmission de ces connaissances. Le Mahabharata et le Ramayana, deux des textes les plus anciens et les plus philosophiques, relatent non seulement des combats épiques, mais aussi des enseignements moraux et spirituels. Ces écritures, en sanskrit, combinent récits légendaires et réflexions sur le dharma, ce principe d'ordre universel qui guide la moralité et la vie humaine. Leur influence perdure encore aujourd'hui, trouvant place dans les pratiques religieuses et les arts populaires. Au cœur de cette richesse se trouvent les concepts fondamentaux du Brahman, de l'Atman et du karma. Le Brahman, souvent défini comme la réalité ultime et universelle, représente la source divine immanente à toute existence. L'Atman, l'âme individuelle, n'est autre que cette essence divine incarnée en chaque être vivant. Le karma, loi de cause à effet, relie les actions humaines aux conséquences qui en découlent, offrant ainsi un cadre éthique et cosmique à la vie individuelle. Cette triade conceptuelle guide les croyances et les comportements dans l'ensemble du sous-continent. Les dieux indiens incarnent quant à eux une multiplicité d'attributs et de forces naturelles. Parmi eux, Brahma le créateur, Vishnu le conservateur et Shiva le destructeur forment la Trimurti, une trinité qui symbolise les cycles éternels de la création, de la préservation et de la transformation. Cette vision cyclique du temps et de l'univers diffère nettement des conceptions linéaires occidentales, offrant une perspective où la destruction prépare toujours au renouveau. D'autres divinités comme Lakshmi, Sarasvati ou Ganesh représentent des qualités spécifiques telles que la prospérité, la connaissance ou la sagesse. La dimension mythologique indienne ne se limite pas à ces figures majeures. Des milliers de récits locaux et régionaux composent un vaste corpus où s'entrelacent récits divins, contes populaires et légendes ancestrales. Ces histoires, transmises oralement et par écrit, servent à la fois d'enseignement et de rappel des valeurs fondamentales. Elles jouent un rôle social important en rappelant à chaque génération l'importance du respect, de l'humilité et de la recherche de la vérité. Les mythes participent ainsi à la cohésion des communautés et à la perpétuation des traditions spirituelles. Sur le plan philosophique, l'Inde offre un éventail de systèmes de pensée qui analysent la nature de la réalité et de la conscience. Les écoles orthodoxes telles que le Vedanta, le Samkhya ou le yoga proposent des approches différentes mais complémentaires pour atteindre l'éveil et la libération spirituelle. Ces doctrines valorisent la méditation, la connaissance de soi et la compréhension profonde des lois universelles. Elles s'appuient sur des textes anciens, notamment les Upanishads, qui constituent des traités majeurs où la sagesse est présentée avec rigueur et clarté. La diversité religieuse indienne est également remarquable par son ouverture et sa tolérance. L'hindouisme, majoritaire et pluriel, côtoie le jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme, chacun apportant des nuances spécifiques à la spiritualité locale. Ces mouvements partagent toutefois une même aspiration vers la transcendance et la paix intérieure. Ils illustrent la capacité de cette civilisation à intégrer différentes voies tout en maintenant une cohérence dans la quête spirituelle globale. Cette coexistence pacifique participe à l'enrichissement mutuel des courants religieux.
Les rituels et pratiques quotidiennes, inscrits dans le rythme de la vie indienne, renforcent ce lien avec le sacré. Les temples, souvent ornés de sculptures complexes et dédiés à diverses divinités, constituent des lieux privilégiés pour la prière et la méditation. Les pèlerinages aux sites saints, répartis sur tout le territoire, attirent des millions de fidèles qui cherchent à purifier leur esprit et à renforcer leur foi. Ces traditions rituelles véhiculent un message universel de respect envers le divin et la nature, invitant à une relation harmonieuse avec le monde. La notion de temps en Inde est profondément cyclique. Instant après instant s'enchaînent des phases de création, de préservation et de dissolution. Cette idée d'éternel retour traverse non seulement les mythes, mais aussi les pratiques rituelles et les philosophies spirituelles. Elle encourage à percevoir l'existence comme un processus continu et interdépendant, où chaque événement participe à un ordre cosmique plus vaste. Cette conception infuse une sérénité particulière dans le rapport à la vie et à la mort, qui n'est pas perçue comme une finalité, mais comme une transition. L'Inde mystique ne se réduit pas à une simple accumulation de connaissances. C'est un véritable cheminement intérieur. Les sages et maîtres spirituels ont, au fil des siècles, développé des méthodes pour cultiver la sagesse et la paix intérieure dans un monde en perpétuel changement. Ces enseignements, transmis de maître à disciple, s'appuient sur la méditation, l'étude des textes et une éthique de vie rigoureuse. Ils invitent chacun à observer ses pensées et ses actions pour progresser vers une conscience plus élevée et une compréhension plus profonde du réel. Enfin, cette introduction à la richesse spirituelle de l'Inde prépare à l'exploration des récits qui suivent, où les figures divines, les mythes fondateurs et les pensées philosophiques seront présentés avec une attention aux détails et un respect dû. Contexte historique. Nous découvrirons ensemble comment ces éléments s'entrelacent pour former une tradition vivante, toujours actuelle, porteuse d'une sagesse ancienne et universelle. Ainsi s'ouvre le voyage dans le monde des dieux, des légendes et de l'éternelle quête de sens caractérisant l'Inde mystique. Passons maintenant à une première histoire qui nous introduira aux figures emblématiques de ce panthéon hors du commun. Les origines de la mythologie indienne. Bienvenue dans ce voyage à travers le temps et la sagesse ancienne de l'Inde. Pour comprendre les racines de la mythologie indienne, il faut d'abord se pencher sur les textes qui sont à l'origine de cette richesse spirituelle. Ces textes sont connus sous le nom de Védas, des recueils sacrés datant d'une période très lointaine qui marque le début de la tradition écrite en Inde. Leur importance dépasse largement la simple religion. Ils constituent le fondement intellectuel et culturel de cette civilisation millénaire. Les Védas, formés il y a plusieurs milliers d'années, sont en fait composés d'un ensemble de 4 textes principaux. Le Rig Veda, le Samaveda, le Yajurveda et l'Atharva Veda. Chacun joue un rôle spécifique dans les rituels et la philosophie védique. Le Rig Veda, considéré comme le plus ancien, rassemble des hymnes dédiés à de nombreuses divinités, révélant un monde peuplé de forces naturelles personnifiées. Ces forces incarnent le feu, l'air, l'eau et bien d'autres éléments essentiels à la vie. L'écriture utilisée pour transmettre ces textes a évolué au fil des siècles, mais l'oralité a dominé pendant longtemps. Les Védas étaient mémorisés et récités avec une précision extraordinaire. Cette tradition orale a permis une transmission fidèle des connaissances à travers les générations, marquant ainsi la pérennité d'une sagesse enracinée dans l'expérience collective. Les prêtres védiques, appelés brahmanes, avaient la responsabilité de cette conservation et jouaient un rôle clé dans la société. Au-delà des aspects religieux, les Védas contiennent des réflexions profondes sur l'univers et l'existence humaine. Ils abordent des questions métaphysiques sur la nature du soi et de l'absolu. Cette exploration a donné naissance à des concepts qui influencent encore aujourd'hui la pensée indienne et plusieurs courants philosophiques du monde entier. Les idées présentes dans ces textes
sont souvent présentés sous forme de dialogue ou de chant, reflétant un style d'enseignement participatif. Une figure centrale qui émerge des Védas est celle d'Indra, le roi des dieux et maître de la foudre. Indra incarne le courage et la puissance, combattant souvent des forces obscures pour maintenir l'ordre cosmique. Sa place importante dans le panthéon védique symbolise la lutte constante entre la lumière et les ténèbres, un thème récurrent dans la mythologie indienne. Les récits qui lui sont consacrés servent également à enseigner des valeurs telles que la bravoure et la justice. Parmi les autres divinités, Agni, le dieu du feu, occupe une place particulière. Il est considéré comme le médiateur entre les hommes et les dieux, capable de transporter les offrandes vers le divin. Le feu, ici, n'est pas seulement un élément naturel, mais aussi un symbole de transformation et de purification. Sa présence dans les rituels védiques illustre le rôle essentiel des pratiques sacrées dans la vie quotidienne et spirituelle de l'époque. La richesse des Védas ne réside pas uniquement dans leurs dieux, mais aussi dans leur description du cosmos. L'univers y est vu comme un ensemble ordonné où chaque élément occupe une place précise. Cette vision holistique est reflétée dans les hymnes qui chantent l'harmonie des forces naturelles et des êtres vivants. Elle invite à une compréhension respectueuse et équilibrée du monde, un message qui résonne encore puissamment dans la culture indienne contemporaine. Un autre aspect fascinant des Védas est leur langue, le sanskrit, qui est non seulement un moyen de communication, mais aussi un objet d'étude. Sa structure complexe et précise a permis de préserver les textes dans leur forme originale. De plus, le sanskrit a servi de base pour de nombreuses autres langues indiennes, contribuant ainsi à la diffusion culturelle et intellectuelle sur le sous-continent. Apprendre cette langue est souvent perçu comme un accès direct à la connaissance ancienne. Les Védas ont inspiré bien d'autres œuvres littéraires et philosophiques, notamment les Upanishads. Ces derniers, développés plus tard, approfondissent les idées présentes dans les Védas et posent les bases de la spiritualité indienne classique. Les Upanishads se concentrent davantage sur la quête intérieure et la connaissance de soi, formant un pont entre la mythologie et la philosophie. Ils participent à cet héritage qui allie récits mythiques et réflexions métaphysiques. La transmission des mythes à travers les siècles s'est souvent accompagnée de commentaires et d'interprétations multiples. Ces interprétations ont enrichi la tradition en suscitant débats et évolutions. Le corpus des textes sacrés indiens est ainsi un ensemble vivant qui reflète l'adaptation de la pensée ancienne aux réalités changeantes des différentes époques. Cette dynamique rend la mythologie indienne particulièrement riche et complexe, invitant sans cesse à la redécouverte. En intégrant ces récits dans leur quotidien, les anciens Indiens donnaient un sens à leur existence et expliquaient le monde qui les entoure. Les dieux et leurs aventures fonctionnaient comme des modèles pour la morale et le comportement social. Ainsi, les mythes védiques participaient à l'organisation de la société tout en offrant une dimension spirituelle profonde, symbolisant des vérités universelles et intemporelles. Ce lien entre le sacré et la vie supporte encore aujourd'hui de nombreuses traditions en Inde. Enfin, il est important de noter que la diversité des dieux et des mythes dans les Védas reflète une ouverture et une pluralité culturelle remarquables. Les récits embrassent des forces variées et parfois contradictoires, ce qui témoigne d'un esprit d'intégration plutôt qu'un dogmatisme unique. Cette pluralité est une caractéristique essentielle de la spiritualité indienne, où coexistent différents chemins vers la connaissance et la sagesse. Elle invite chacun à trouver sa propre voie tout en respectant l'autre. À mesure que nous progressons dans cette exploration, nous verrons comment ces racines anciennes se sont transformées et enrichies dans les épopées comme le Mahabharata et le Ramayana, où les récits prennent un relief encore plus grand. La transition vers ces histoires épiques ouvre une nouvelle page de la mythologie indienne,
mêlant héroïsme, éthique et spiritualité sous des formes accessibles à tous. C'est ainsi que le patrimoine védique trouve une nouvelle vie, prêt à être découvert dans les détails de ces légendes puissantes et inspirantes. Les grandes divinités et leur rôle. Dans la vaste cosmogonie hindoue, la compréhension des principales divinités est essentielle pour saisir la profondeur de la spiritualité indienne. Parmi elles, Brahma occupe une place singulière. Considéré comme le créateur de l'univers, il est souvent représenté avec 4 visages, symbolisant la création des 4 Védas, ces textes sacrés qui forment le fondement de la connaissance hindoue. Brahma, cependant, ne possède pas de culte aussi étendu que ses homologues, ce qui s'explique par son rôle spécifique et limité dans le cycle cosmique. Vishnu, en revanche, est la figure protectrice, le préservateur. Sa fonction est de maintenir l'ordre et la justice dans l'univers. Il est vénéré sous différentes formes appelées avatars. Parmi eux, Rama et Krishna sont les plus célèbres, chacun représentant une incarnation terrestre avec des actions et des enseignements qui ont marqué l'histoire et la culture indienne. Vishnu est souvent dépeint avec une peau bleue, portant une conque, un disque, une massue et une fleur de lotus, symbole de sa puissance et de sa sagesse. Shiva complète cette trinité avec son rôle de destructeur ou de transformateur. La destruction n'est pas vue négativement, mais comme une étape nécessaire à la renaissance et au renouvellement. Shiva est souvent montré en méditation, sur le mont Kailash, ou dans sa danse cosmique, le Tandava, qui incarne le cycle éternel de création et de destruction. Sa complexité réside dans la dualité de son caractère, à la fois ascète et familier, puissant et bienveillant. Ces 3 divinités réunies sont appelées la Trimurti, une expression de l'interdépendance des forces cosmiques. Leur complémentarité illustre la vision hindoue de l'univers comme un processus dynamique, sans commencement ni fin, où les actions de création, préservation et destruction s'enchaînent continuellement. Ce concept invite à une compréhension plus nuancée de la vie et du temps, dépassant la simple opposition entre naissance et mort. Au-delà de la Trimurti, d'autres divinités jouent des rôles spécifiques dans la mythologie hindoue. Sarasvati, déesse du savoir et des arts, incarne la créativité intellectuelle. Lakshmi, déesse de la richesse et de la prospérité, est essentielle dans la vie quotidienne des fidèles. Parvati, épouse de Shiva, représente la force féminine et la dévotion. Ces figures enrichissent le panthéon et offrent des facettes multiples à la foi indienne. Chaque divinité possède des symboles et attributs spécifiques qui révèlent leurs fonctions et leurs messages. Par exemple, le cobra autour du cou de Shiva évoque la maîtrise de la peur et de la mort. Le lotus associé à Vishnu et Lakshmi suggère la pureté et l'élévation spirituelle. Ces éléments ne sont pas décoratifs, mais des langages visuels qui transmettent des enseignements subtils. Le culte des dieux en Inde ne se limite pas à des rituels extérieurs, mais s'inscrit dans une quête intérieure. La méditation, la récitation des mantras et les offrandes sont des moyens de communion avec ces forces divines. Cette dimension intérieure reflète la croyance que les divinités habitent aussi dans le cœur de chaque être, symbolisant des qualités à développer. L'importance des mythes se manifeste dans la manière dont ils expliquent l'origine des phénomènes naturels et des lois morales. Par exemple, la légende du churning de l'océan de lait raconte la coopération des dieux et des démons pour obtenir le nectar d'immortalité. Ce mythe souligne l'idée que le cosmos est le fruit d'efforts communs, combinant forces opposées. Dans la pratique quotidienne, les hindous peuvent choisir de vénérer une divinité principale en fonction de leur région, caste ou prédilection personnelle. Cette diversité témoigne de la richesse de la tradition hindoue, capable d'intégrer une multitude de croyances et de pratiques sous un même toit spirituel.
Ainsi, la religion s'adapte et évolue tout en restant fidèle à ses racines antiques. Le rôle des dieux dépasse la simple anthropomorphisation. Ils représentent des principes universels, des archétypes de la nature humaine et cosmique. Leur étude permet de mieux comprendre les valeurs indiennes telles que la sagesse, la compassion, la discipline et l'équilibre. Ce regard symbolique engage les adeptes à une réflexion profonde sur eux-mêmes et sur leur place dans l'univers. Les textes sacrés, notamment les Puranas, sont les sources principales des récits sur ces divinités. Ils compilent des histoires, des hymnes et des doctrines qui ont été transmis oralement avant d'être mis par écrit. Leur lecture révèle une diversité immense, parfois contradictoire, qui témoigne de la complexité de la tradition hindoue. Cette pluralité enrichit la compréhension sans imposer une seule vérité. Le respect pour les grandes divinités se manifeste également dans les temples, espaces sacrés où architecture, art et spiritualité fusionnent. Chaque temple est dédié à une divinité précise, avec des rituels hebdomadaires et des festivals annuels qui rassemblent des milliers de fidèles. Ces lieux sont autant de points de rencontre entre le divin et le terrestre. Ainsi, le panorama des dieux hindous se présente comme un univers foisonnant, où chaque figure joue un rôle précis mais participe à une harmonie supérieure. Brahma, Vishnu et Shiva incarnent le cycle vital de l'existence, tandis que d'autres divinités complètent cette trinité par leurs fonctions spécifiques. Ensemble, ils offrent un système cohérent qui guide les croyances et les pratiques en Inde. Comprendre ces divinités, c'est aussi saisir l'équilibre subtil entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel, le temporel et l'éternel. Cette vision invite à une lecture globale du monde qui dépasse les frontières culturelles et temporelles, rendant la sagesse indienne accessible à tous ceux qui souhaitent explorer ses profondeurs. Poursuivant cette exploration, nous aborderons bientôt les mythes associés aux incarnations de Vishnu, révélant comment ces récits façonnent la morale et la philosophie hindoue dans leur expression la plus vivante. La création selon les textes anciens. Dans la vaste tradition des textes anciens de l'Inde, le récit de la création de l'univers revêt diverses formes, chacune illustrant une vision unique de l'origine du cosmos et de la vie. Cette pluralité reflète la richesse des croyances indiennes et leur interaction avec la pensée philosophique. Dès les premiers hymnes des Védas, l'idée d'un commencement mystérieux et difficile à saisir s'impose, dévoilant un cosmos en perpétuelle évolution, sans commencement ni fin strictement défini. Le Rig Veda présente une cosmogonie où l'univers émerge du néant, nommé le non manifesté. Ce état primordial est décrit comme vide, obscur et silencieux, où les forces essentielles sommeillent. De ce recueil se détache le célèbre hymne Nasadiya, qui questionne l'origine même du monde, suggérant qu'aucune créature, ni même les dieux eux-mêmes, ne saurait pleinement connaître l'origine du cosmos. Ce raisonnement ouvre la voie à une conception métaphysique et prudente sur les limites de la connaissance humaine. Par ailleurs, le mythe de Purusha, l'homme cosmique, figure centrale du Rig Veda, explique la création comme une manifestation issue de son corps sacré. Purusha, entité gigantesque, a été sacrifié et de ses membres sont nés les différents éléments de l'univers, les cieux, la terre, les êtres vivants. Ce sacrifice primordial établit un lien intime entre le cosmos et la société humaine, symbolisé par les classes sociales présentes dans la division de Purusha. Dans les Upanishads, qui suivent chronologiquement les Védas, l'accent est mis davantage sur l'aspect philosophique de la création. L'Atman, principe universel unique, est identifié au Brahman, la réalité absolue et éternelle. La création émerge de ce Brahman sans forme, que l'on pourrait assimiler à un océan infini de potentialités.
L'unité première se dédouble en sujet et objet, engendrant ainsi le monde phénoménal par l'illusion du Maya, la force qui voilait la vérité ultime. Le texte ancien du Mahabharata propose aussi diverses versions cosmogoniques, mêlant poèmes épiques et enseignements spirituels. Dans ces récits, l'univers traverse des cycles immenses appelés kalpa, période indiquant la naissance, la préservation et la dissolution récurrente de toute chose. Cette conception cyclique du temps contraste fortement avec la vision linéaire occidentale, priant pour l'éternité du retour et de la transformation perpétuelle. L'importance du dieu Brahma dans le rôle de créateur apparaît, mais il est lui-même soumis à des forces cosmiques supérieures, notamment Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur. Cette triade divine compose la trinité hindoue appelée Trimurti, symbole de l'équilibre dynamique entre création, maintien et dissolution. Chaque aspect est nécessaire au cycle inlassable de l'existence, sans dénier leur interdépendance. Une autre cosmogonie fascinante réside dans le récit de la danse cosmique de Shiva, connue sous le nom de Tandava. Cette danse rythmée incarne la destruction harmonieuse suivie de la renaissance. Par ses mouvements, le dieu met en mouvement l'univers et ses lois, transcendant le visible pour rejoindre l'invisible. La danse de Shiva est alors une métaphore puissante de la dynamique cosmique, où création et destruction sont complémentaires. Les anciens poèmes du Purana enrichissent encore cette diversité, avec de nombreuses histoires localisées, intégrant des dimensions géographiques et historiques. Par exemple, certains récits mettent en avant la naissance de la déesse Sarasvati, fille de la rivière sacrée, symbolisant la parole divine et la connaissance originelle. Ces récits montrent comment la création est intriquée au cycle naturel et aux forces spirituelles. Les théories cosmologiques indiennes accordent également une place centrale à la notion de temps cyclique, structuré en yuga, des âges successifs de plus en plus dégradés. Le Kali Yuga, l'âge actuel selon cette tradition, est considéré comme une période finale de déclin moral avant un nouveau cycle vertueux. Cette idée invite à une compréhension profonde du temps, comme processus dynamique et régénérateur, plus que comme simple succession linéaire. Au-delà des mythes et des cosmogonies, la notion de prana, force vitale, représente un fondement de l'existence même. Cette énergie primordiale circule en continu, animée par les cycles du souffle, de la création et de la dissolution. On peut la comparer à une toile de fond invisible sur laquelle toute la matière et l'esprit sont tissés, illustrant l'interconnexion permanente entre tous les éléments de l'univers. Les artisans de ces récits, souvent anonymes, ont transmis de génération en génération une sagesse qui dépasse les simples explications matérielles. Chaque version de la création porte une leçon métaphysique. L'univers n'est pas un mécanisme froid, mais un organisme vivant animé par des forces et des intelligences supérieures. Ces visions éloignent toute conception simpliste pour inviter à l'émerveillement et à la réflexion profonde. En résumé, les cosmogonies indiennes reposent sur un fondement spirituel et philosophique, riche en symbologie et en métaphores simples. Elles invitent à considérer l'univers comme une entité cyclique, incarnant à la fois la permanence et le changement, le visible et l'invisible, le connu et l'ineffable. Leurs récits sont autant des clés pour comprendre l'existence que des outils pour avancer sur le chemin intérieur. Ainsi, cette pluralité d'approches montre une Inde mystique où le divin est à la fois créateur, conservateur et destructeur, et où l'univers est tissé par des forces immémoriales. La sagesse transmise par ces textes anciens éclaire encore aujourd'hui notre compréhension du cosmos et de notre place en son sein. En continuant, nous explorerons les figures majeures de cette mythologie foisonnante, à travers leurs histoires et leurs enseignements, toujours avec la même sérénité contemplative.
mythe célèbre d'êtres divins et semi-divins. La mythologie indienne, riche en récits fascinants, nous transporte dans un univers où divinités et héros tissent ensemble une trame complexe d'histoires éternelles. Parmi elles, les aventures de Rama et Krishna occupent une place centrale, illustrant des valeurs profondes tout en dévoilant des épisodes remarquables de la culture védique. Rama est une figure emblématique de l'épopée du Ramayana. Il est considéré comme l'incarnation parfaite du Dharma, c'est-à-dire du devoir moral. Fils du roi Dasharatha, il est reconnu pour sa sagesse, sa bravoure et son intégrité. Son exil de 14 ans dans la forêt, accompagné de son épouse Sita et de son frère Lakshmana, est l'un des épisodes les plus marquants de cette histoire. Durant cette période, Rama fait face à de nombreux défis, notamment l'enlèvement de Sita par le démon Ravana. Ravana, roi de Lanka, est un personnage complexe. Grand érudit et maître des arts, il représente aussi une force du chaos. Son enlèvement de Sita déclenche une série d'événements qui mènent à une guerre épique. Le combat entre Rama et Ravana symbolise le triomphe du bien sur le mal, mais aussi la confrontation entre le devoir et la passion. Grâce à l'aide d'une armée de singes fidèles dirigée par Hanuman, Rama réussit à vaincre Ravana et à ramener Sita. Hanuman est une divinité singulière, représentant la dévotion et la force inébranlable. Sa loyauté envers Rama est exemplaire, et ses exploits, tels que le vol au-dessus de l'océan pour chercher Sita, sont célébrés dans de nombreux textes. Il incarne également la capacité à dépasser ses limites physiques et spirituelles, devenant un modèle d'humilité et de courage. Krishna, autre personnage majeur, est une incarnation de Vishnu, un des 3 dieux principaux de l'hindouisme. Ces récits sont principalement racontés dans le Mahabharata et les Puranas. Krishna est connu pour son enfance pleine de malice et de miracles, mais aussi pour ses enseignements lors de la grande bataille de Kurukshetra. Son rôle de guide spirituel est illustré dans la Bhagavad Gita, où il transmet à Arjuna une philosophie claire sur le devoir, la méditation et le détachement. Les aventures de Krishna sont diversifiées. Dès sa naissance, il est destiné à vaincre le démon Kamsa, qui avait usurpé le trône et instauré la terreur. Krishna grandit au sein de la communauté des bergers, où il charme avec ses flûtes et ses danses. Ses histoires de jeunesse, notamment avec les gopis, reflètent une relation symbolique entre le divin et les âmes humaines. Elles représentent aussi la joie simple et la dévotion pure. Lors de la guerre du Mahabharata, Krishna ne combat pas directement, mais son rôle de conseiller est crucial. Il rappelle à Arjuna les fondements du Dharma et la nécessité d'agir sans attachement aux résultats. Ce dialogue a marqué la pensée spirituelle mondiale, inspirant des millions de personnes par son message universel de sagesse et de responsabilité. En explorant ces récits mythologiques, on découvre une toile où se mêlent histoire héroïque et enseignements philosophiques. Chaque personnage incarne une facette de l'expérience humaine face aux défis de la vie, que ce soit par la bravoure, la sagesse ou la compassion. Rama et Krishna, par leurs actions et leurs paroles, nous invitent à comprendre le monde complexe de l'éthique et de la spiritualité indienne. Ces histoires véhiculent une approche du temps et de l'existence marquée par l'éternité des valeurs et la cyclicité des événements. Les récits de Rama et Krishna se répètent à travers les âges, adaptés par différentes traditions et interprétations, assurant ainsi une vie perpétuelle à cette sagesse ancienne. Chacun peut y puiser un guide pour ses propres choix et une source d'inspiration pour sa quête intérieure. Leur importance dépasse le simple cadre des croyances religieuses. Les aventures de ces figures légendaires influencent également la littérature, l'art et les pratiques culturelles en Inde et au-delà. Ces mythes, transmis oralement puis par écrit,
ont façonné une vision du monde où le sacré et le profane s'entrelacent constamment. Ils constituent un patrimoine inestimable, riche en leçons sur la nature humaine et la relation avec le divin. La tradition orale a permis de maintenir vivants ces récits à travers les siècles. Les bardes et conteurs indiens ont joué un rôle essentiel dans la transmission des histoires de Rama et Krishna, souvent accompagnés de musique et de chants. Cette dimension performative ajoute une richesse supplémentaire, rendant l'écoute de ces mythes une expérience intégrale mêlant mémoire, imaginaire et émotion. Les textes anciens comme le Ramayana et le Mahabharata sont parmi les plus longs poèmes épiques au monde, témoins de la complexité et de la profondeur de la culture indienne. La structure narrative de ces ouvrages mêle descriptions détaillées des personnages, événements historiques présumés et réflexions métaphysiques, offrant ainsi une lecture multifacette et captivante. Par exemple, le Ramayana ne se limite pas à l'histoire de Rama. Il inclut aussi des enseignements sur la nature du pouvoir, la justice sociale et la responsabilité individuelle. De même, le Mahabharata aborde des thèmes très larges, allant des conflits familiaux aux principes éthiques, tout en incorporant des dialogues philosophiques majeurs, comme celui entre Krishna et Arjuna. Dans cette multiplicité d'aspects, les personnages apparaissent alors comme des archétypes universels. Rama est l'image du roi idéal et du guerrier loyal. Krishna, celui du guide spirituel et de l'amant divin. Leurs histoires révèlent autant de leçons sur l'équilibre entre force et sagesse, liberté et devoir, amour et justice. Ces principes continuent d'avoir un écho dans la vie contemporaine. La mythologie indienne permet ainsi de comprendre la façon dont cette civilisation se représente le cosmos et l'homme. L'interaction entre les divinités et les humains illustre un système spirituel où chaque être a un rôle à jouer dans une harmonie globale. Les défis rencontrés par Rama et Krishna symbolisent les luttes internes et externes propres à toute existence humaine. Au-delà des récits eux-mêmes, les symboles incarnés par Rama et Krishna alimentent des rituels et des célébrations encore très vivants aujourd'hui. Par exemple, le festival de Diwali commémore le retour de Rama à Ayodhya après son exil. De même, Janmashtami célèbre la naissance de Krishna avec des fêtes colorées et des chants traditionnels, témoignant de l'attachement profond à ces figures. Ainsi, l'étude de ces mythes ne se borne pas à une simple curiosité historique, mais ouvre une fenêtre sur une culture vibrante et toujours actuelle. Elle révèle une sagesse populaire qui a su traverser les millénaires, proposant une vision de la vie articulée autour des notions d'harmonie, de devoir et d'amour universel. Chaque détail, chaque épisode contient une richesse symbolique à décrypter. Ce panorama des récits mythologiques majeurs invite plus largement à la réflexion sur le rôle des mythes dans nos propres sociétés. Ils ne sont pas de simples contes anciens, mais des miroirs où se reflètent nos propres valeurs, nos aspirations et nos peurs. Leur étude peut donc nourrir une meilleure compréhension de soi et du monde, tout en respectant la spécificité culturelle dont ils sont issus. Progressivement, nous allons explorer d'autres dimensions de la mythologie indienne, notamment les divinités secondaires et les personnages semi-divins qui complètent tout le tableau. Leur présence enrichit cette trame narrative et offre une diversité de perspectives sur le sacré et le profane. Suivons donc ce fil conducteur, toujours guidé par la curiosité et l'envie d'apprendre. Symbolisme et signification des rituels. Bienvenue dans cette exploration des rituels essentiels de l'Inde mystique, où chaque geste possède une signification profonde et enracinée dans une spiritualité millénaire. Les rituels, loin d'être de simples cérémonies, sont des ponts entre le monde visible et l'invisible, un langage symbolique qui relie l'humain à l'univers. Leur étude permet de comprendre non seulement les croyances, mais aussi les fonctions sociales, psychologiques et spirituelles qui animent la vie quotidienne en Inde. La richesse de ces pratiques
reflètent une sagesse ancienne qui perdure à travers le temps. Le premier rituel fondamental à aborder est le puja, une pratique quotidienne répandue qui consiste en une offrande aux divinités. Ce rituel, à la fois simple et complexe, utilise des éléments naturels comme le feu, l'eau, la fleur et le parfum. Chacun de ces éléments incarne un aspect divin et symbolise un lien avec les forces cosmiques. Le puja vise à instaurer un équilibre entre le monde intérieur de l'individu et les forces universelles. Par cette mise en relation, le pratiquant cherche à harmoniser son existence avec le rythme cyclique de la nature. Une autre cérémonie importante est l'arkana, un rituel de vénération plus formel dédié à une divinité spécifique. Il implique une récitation précise de mantras accompagnée d'offrandes méticuleusement préparées. L'arkana est souvent conduite par un prêtre ou un dévot expérimenté, soulignant ainsi la dimension communautaire et l'importance de la transmission du savoir. La répétition des formules sacrées crée un champ vibratoire qui, selon la tradition, purifie l'espace et invite la présence divine. Ce phénomène illustre l'interconnexion entre parole, énergie et sanctification. La signification symbolique des objets utilisés dans ces rituels mérite une attention particulière. Le feu sacré, ou Agni, est un vecteur purificateur dont la flamme représente la conscience éveillée. Il est au centre des yajnas, sacrifices qui attisent l'énergie spirituelle tout en maintenant l'équilibre cosmique. L'eau, quant à elle, est symbole de vie et de régénération. Elle est employée pour la purification rituelle, lavant non seulement le corps, mais aussi l'âme des impuretés. Chaque usage intentionnel participe à une cosmologie où chaque acte a une portée transcendante. Les mantras, sons sacrés répétitifs, constituent une autre dimension essentielle du rituel. Leur récitation régulière agit comme un levier pour concentrer l'esprit et élever la conscience. Ces formules vocales sont censées posséder une puissance intrinsèque qui dépasse la simple signification linguistique. La vibration sonore est capable de modifier l'état mental, favorisant la méditation et l'introspection. Cette pratique illustre la conviction profonde que le langage et les sons peuvent influencer la réalité invisible. Les offrandes matérielles, telles que les fruits, le riz, le lait ou les fleurs, symbolisent l'abandon de l'ego et l'expression d'un respect sincère envers la divinité. Chaque offrande est choisie pour sa valeur symbolique et sa capacité à représenter différents aspects de la vie. Par exemple, le lait évoque la pureté et la douceur, tandis que le riz symbolise la prospérité et la fertilité. Ces échanges matérialisés traduisent un dialogue entre le monde terrestre et le divin, une interaction continue fondée sur la gratitude et l'humilité. La date et le lieu des rituels ne sont pas laissés au hasard, mais sont déterminés selon des calculs astrologiques précis. Cette organisation respecte le rythme cosmique des astres et des saisons, soulignant l'intégration harmonieuse des pratiques humaines avec la structure de l'univers. Le choix d'un jour ou d'une heure particulière est censé amplifier l'efficacité du rituel en synchronisant les intentions individuelles avec les forces cosmiques. Ce principe témoigne d'une vision du monde où le temps n'est pas linéaire, mais cyclique et sacré. Les rituels de passage, tels que les samskaras, marquent par les étapes clés de la vie d'un individu. Ils accompagnent les transitions importantes comme la naissance, l'initiation, le mariage et la mort, instaurant une continuité spirituelle de l'existence humaine. Ces cérémonies ont pour but de purifier et de sanctifier chaque moment de transformation, afin d'assurer une intégration harmonieuse dans le cycle de la vie et de la mort. La répétition de ces rites souligne l'importance de la communauté et des ancêtres dans le parcours individuel. L'utilisation des murtis, statues ou images des divinités constitue aussi un élément essentiel du rituel.
Ces représentations permettent une focalisation de l'attention et une matérialisation de la présence divine lors des cérémonies. Elles ne sont pas considérées comme des idoles au sens occidental, mais comme des lieux de résidence temporaire des forces sacrées. Ainsi, le contact visuel ou tactile avec ces objets facilite la méditation et renforce le lien avec l'énergie spirituelle. Le soin apporté à leur entretien reflète le respect accordé aux manifestations visibles du divin. Enfin, le rôle des prêtres ou des gourous dans la conduite des rituels est capital. Ces figures possèdent un savoir approfondi des textes sacrés et des techniques rituelles, ce qui leur confère une autorité spirituelle reconnue. Leur présence garantit la bonne exécution des rites selon les règles traditionnelles, garantissant ainsi la connexion optimale avec les énergies divines. Leur apprentissage rigoureux et leur engagement personnel illustrent l'importance de la discipline et de la transmission dans le maintien de la tradition. L'ensemble de ces éléments compose un système complexe et cohérent, où chaque geste, parole et objet possède une fonction spécifique et une portée symbolique. Ces rituels témoignent d'une vision du monde où l'humain est inséré dans un cosmos vivant, peuplé de forces invisibles mais tangibles. Leur étude met en lumière un modèle de spiritualité fondé sur l'équilibre, l'harmonie et la connaissance approfondie des liens entre l'univers et la conscience humaine. Cette sagesse ancienne continue d'enrichir la culture et les pratiques spirituelles actuelles. L'analyse de ces rituels nous prépare à découvrir à présent leurs liens avec les récits mythologiques et les figures divines qui peuplent l'imaginaire indien. Cette transition permet d'aborder plus en profondeur le rôle des dieux dans la transmission de cette sagesse intemporelle et la manière dont leurs histoires soutiennent et structurent les pratiques observées dans la vie quotidienne. Ainsi, le prochain chapitre éclairera le pont entre mythe et rite. Le rôle des manuscrits sacrés. Les manuscrits sacrés de l'Inde ancienne constituent un socle fondamental pour comprendre la spiritualité et la philosophie indienne. Parmi ces textes, les Upanishads occupent une place prépondérante. Rédigés entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère, ces écritures explorent les principes fondamentaux du cosmos et de la conscience. Elles interrogent la nature de l'âme, appelée Atman, ainsi que celle de l'absolu universel, le Brahman. Cette quête métaphysique invite à dépasser les apparences matérielles pour atteindre une connaissance profonde et véritable. La Bhagavad Gita, quant à elle, est un dialogue épique extrait du Mahabharata, l'un des plus vastes poèmes épiques de l'Inde. Cette œuvre, écrite probablement vers le 2e siècle avant notre ère, présente un combat intérieur symbolisé par une bataille entre deux armées. Le héros, Arjuna, est confronté à un profond dilemme moral au moment de prendre les armes. Krishna, son guide divin, lui délivre des enseignements qui transcendent la simple guerre et touchent à des questions éthiques et spirituelles fondamentales. Ces textes ne sont pas de simples récits mythologiques, mais des vecteurs de sagesse intemporelle. Ils posent les bases d'une pensée qui envisage le monde comme un tout organique où l'humain est intrinsèquement lié au cosmos. L'Upanishad de Chandogya, par exemple, expose avec précision la notion d'unité entre l'être individuel et l'univers. Une idée qui a profondément influencé non seulement la pensée indienne, mais aussi celle du monde entier. Le langage utilisé dans ces manuscrits est souvent d'une grande simplicité, évitant les ornements superflus. Cette sobriété stylistique sert la clarté des concepts philosophiques. L'approche didactique des Upanishads les rend accessibles non seulement aux sages, mais également à ceux en quête de sens, quel que soit leur statut social ou leur éducation. Ainsi, ces textes participent à une transmission continue de la sagesse au fil des siècles, intégrant des débats intellectuels sur la nature de l'existence. Les thèmes abordés incluent la nature du karma, compréhensible comme la loi de cause à effet qui gouverne les actions humaines.
Cette loi morale impose une responsabilité individuelle qui résonne profondément dans la conscience collective. La Bhagavad Gita approfondit également la notion de dharma, le devoir moral, qui guide chaque individu selon sa condition et son rôle dans la société. Ce concept est essentiel pour maintenir l'harmonie sociale et personnelle dans la diversité des rôles et des aspirations. Il est remarquable de constater que ces écritures englobent aussi bien des enseignements spirituels que des conseils pratiques pour mener une vie équilibrée. Elles incitent à la modération, à la maîtrise de soi et au détachement des biens matériels. En ce sens, elles offrent une éthique de vie qui reste pertinente à travers les âges, malgré les changements culturels et historiques. Cette universalité explique leur longévité et leur influence persistante, même dans les contextes contemporains. Les Upanishads et la Bhagavad Gita sont également riches en symbolisme, offrant des images qui favorisent l'introspection. Par exemple, le feu est souvent utilisé comme une métaphore de la purification intérieure, tandis que l'eau représente la fluidité de la conscience. Ces symboles facilitent la méditation et la contemplation, deux pratiques au cœur de la spiritualité indienne. Leur simplicité rend ces concepts accessibles tout en invitant à une compréhension plus profonde. L'histoire d'Arjuna, face à son dilemme, incarne le combat universel entre le devoir personnel et les émotions. La réponse de Krishna ne se limite pas à une justification morale. Elle ouvre une perspective philosophique sur l'abandon du fruit des actions. Agir sans attachement est présenté comme un chemin vers la libération, un état où l'individu dépasse la dualité et atteint une paix intérieure durable. Ce message a inspiré de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Les manuscrits sacrés de l'Inde témoignent aussi d'une grande diversité de pensées. Les Upanishads regroupent que des traditions variées qui souvent se répondent, parfois se contredisent, mais toujours dans un dialogue vivant. Cette pluralité permet une richesse d'interprétation et évite tout dogmatisme. Il est ainsi possible de ressentir la sagesse indienne comme un chemin ouvert, invitant chacun à une quête personnelle plutôt qu'à une adhésion aveugle. Les textes sacrés sont souvent transmis oralement avant d'être rédigés, une tradition qui accentue la dimension vivante et dynamique de leur enseignement. La récitation, la mémorisation et le commentaire sont des pratiques essentielles pour préserver et comprendre ces écrits. Cette méthode garantit l'intégrité des textes tout en adaptant leur interprétation aux époques et aux contextes culturels changeants, permettant à une sagesse ancienne de rester vivante. Au-delà de leur influence directe en Inde, ces écrits ont eu un impact mondial. Depuis le XIXe siècle, des penseurs et des philosophes occidentaux ont découvert les Upanishads et la Bhagavad Gita, y trouvant une source d'inspiration majeure. Leur message d'unité, de paix intérieure et de responsabilité individuelle a traversé les frontières culturelles pour nourrir des mouvements spirituels universels. Cela illustre la portée exceptionnelle de ce patrimoine intellectuel. La dimension mystique de ces manuscrits réside souvent dans l'expérience directe proposée plutôt que dans une simple croyance intellectuelle. La sagesse révélée invite à une transformation intérieure, à une redéfinition de la relation entre le soi et le monde. Il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais de vivre une réalité transcendante. Cette expérience métaphysique, accessible à travers la méditation ou la réflexion, constitue le cœur même de leur enseignement. La Bhagavad Gita se termine sur une note d'espérance et de courage, indiquant que malgré les tourments de la vie, il demeure possible d'atteindre la sérénité. Arjuna passe de l'indécision à la confiance guidée par la connaissance. Ce parcours symbolique éclaire le chemin que chaque individu peut suivre face aux défis quotidiens, soulignant la force du savoir intérieur et de la foi en une justice universelle. La permanence de ces textes illustre la robustesse d'une tradition qui respecte le temps, tout en intégrant le changement. Leur étude continue d'être une source de réflexion pour les philosophes,
les spiritualistes et les chercheurs du monde entier. Il propose un cadre pour comprendre les valeurs fondamentales et la complexité de la condition humaine. Cette richesse invite à une exploration profonde et respectueuse des multiples facettes de la sagesse indienne. En somme, les manuscrits sacrés indiens constituent un trésor intellectuel et spirituel qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Leur capacité à susciter la réflexion et à guider la vie quotidienne témoignent d'une sagesse universelle. Ils invitent à une rencontre avec soi-même et une compréhension renouvelée du monde environnant. Cette invitation pose les bases pour une continuité vivante et fertile de la pensée mystique indienne. Nous poursuivrons maintenant en découvrant la place des divinités dans ce vaste univers mythologique, la sagesse ancienne et ses enseignements. Dans l'immense panorama des traditions spirituelles de l'Inde, certaines notions fondamentales surgissent comme les piliers sur lesquels reposent des millénaires de réflexion et de quête intérieure. Ces concepts forment une trame philosophique dense, riche de sagesse et d'enseignements profonds, qui continue d'influencer les vies et les pensées de millions de personnes. Il s'agit en premier lieu du dharma, principe central, souvent traduit par devoir, justice ou encore ordre moral. Le dharma représente la loi qui gouverne non seulement l'univers, mais aussi la conduite humaine. Il n'est pas une règle figée, mais une dynamique complexe, s'adaptant au contexte social, à l'âge, au genre et à la condition de chaque individu. Par exemple, les responsabilités d'un étudiant diffèrent de celles d'un chef de famille et chacune revêt sa propre forme de dharma. La notion souligne l'importance du juste agir, d'une vie harmonieuse respectueuse de l'équilibre cosmique et social. À côté du dharma se trouve le karma, notion qui désigne la loi de cause à effet dans la vie humaine. Le karma signifie que chaque action, parole ou pensée, produit une conséquence immédiate ou différée, que ce soit dans cette vie ou dans une existence future. Cette idée, loin d'être punitive, encourage la responsabilité individuelle et le soin apporté à ses actes. Elle invite à réfléchir aux répercussions de nos choix, à cultiver la bonté et la générosité, car tout ce que l'on sème se récolte tôt ou tard. Ces deux principes, dharma et karma, agissent en tandem pour structurer les parcours humains. Le respect du dharma conduit à accumuler un bon karma, favorisant ainsi une vie harmonieuse et des renaissances plus favorables dans le cycle infini des naissances et des morts. Ce cycle, appelé samsara, est au cœur de la pensée indienne, rappelant que la vie terrestre est une étape parmi d'autres dans une marche continue vers un but ultime. Ce but ultime est le moksha, la libération. Le moksha désigne la sortie du samsara, la délivrance finale des souffrances et des renaissances répétées. Il est considéré comme le summum de la sagesse et de la réalisation spirituelle. Pour atteindre cette libération, les textes anciens proposent un chemin qui mêle connaissance, dévotion et ascèse. Le moksha implique la prise de conscience profonde de l'unité de l'âme individuelle avec l'âme universelle, un état de paix absolue et d'immobilité intérieure. Les grands textes tels que les Védas, les Upanishads et la Bhagavad Gita développent ces enseignements en insistant sur l'importance de la méditation, de l'étude des Écritures et de la pratique éthique. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, le dialogue entre Arjuna et Krishna expose ces principes avec clarté. Arjuna, tourmenté par le devoir militaire, est guidé pour comprendre que respecter son dharma, même difficile, est essentiel pour progresser. Vers le moksha, l'importance du respect du dharma ne se limite pas à l'individu, mais s'étend à la société entière. Il engage chaque membre à contribuer à un ordre juste et équilibré, ce qui fait écho à une conception holistique de la réalité. Ici, la philosophie indienne présente une vision profondément écologique et sociale, où le bien-être personnel est inextricablement lié au bien commun. Ainsi,
le Dharma soutient la coexistence harmonieuse des êtres humains, des animaux et de la nature. Le karma, quant à lui, offre un horizon moral sans nécessiter une autorité divine punitive. Cette idée transforme l'éthique en un acte conscient, personnel, inscrit dans une dynamique où chacun est créateur de son destin. Cette loi universelle transcende les frontières religieuses et culturelles, trouvant des échos chez les penseurs modernes concernés par la responsabilité sociale et écologique. Le chemin vers le moksha, souvent perçu comme une aventure intérieure difficile, est aussi une invitation à la sérénité. Il s'agit d'accueillir le détachement, non comme un renoncement amer, mais comme l'abandon des illusions qui troublent l'esprit. Cette sagesse ancienne invite à reconnaître l'éphémère et à cultiver cet espace intérieur de calme où l'âme se réunit avec l'absolu. La notion de moksha souligne ainsi une forme d'éveil progressif, accessible à tous par la constance et la discipline. Historiquement, ces enseignements philosophico-spirituels ont circulé à travers les ashrams, les écoles et les samelans, incarnés par des maîtres et des sages dévoués. Ils ont également inspiré de nombreux mouvements religieux comme l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme, chacun proposant sa lecture particulière mais convergeant vers cette quête de sens et d'équilibre. Ces traditions reconnaissent la multiplicité des chemins spirituels en respectant la diversité des aspirations humaines. L'Inde mystique se révèle ainsi comme un vaste terrain d'exploration pour qui veut comprendre la condition humaine sous un angle différent. En contemplant la vie à travers le prisme du dharma, du karma et du moksha, on découvre une sagesse qui dépasse les simples croyances pour nous inviter à vivre en conscience, avec compassion et justice. Chaque principe s'enrichit et se complète, formant une mosaïque cohérente d'espoir et de lumière intérieure. Cette sagesse ancienne ne cesse d'interroger aussi sur la manière dont le temps lui-même est envisagé. Le temps circulaire du samsara invite à penser la réalité en cycle, loin de la linéarité occidentale habituelle. Cette conception diffère profondément dans la manière dont on aborde la mémoire, l'histoire et la destinée. Elle ouvre des perspectives sur la continuité et la transformation, sur la persistance de l'âme au-delà des apparences. Ainsi, les notions de dharma, de karma et de moksha posent les bases d'une philosophie orientale qui place l'expérience individuelle au cœur de l'universel. Elles insistent moins sur l'accomplissement matériel ou social que sur l'éveil intérieur et la responsabilité. Pour celui qui les contemple avec patience et ouverture, elles révèlent une compréhension subtile de la justice cosmique et de la liberté ultime. Les pratiques associées à ces concepts sont multiples. La méditation, le yoga, les rituels et l'étude sont autant de méthodes qui aident à intégrer ces enseignements dans la vie quotidienne. C'est une discipline harmonieuse qui aligne le corps, l'esprit et l'âme sur le chemin du dharma, permettant de transformer le karma et d'aspirer au moksha. Cette voie exige engagement et sincérité, mais n'y manque jamais une profonde douceur. Le dialogue intérieur que propose la sagesse indienne invite à réévaluer nos priorités. En mettant en lumière les valeurs de respect, de non-violence et de vérité, elle oriente vers une existence plus équilibrée, moins centrée sur le désir immédiat. Cette vision éclaire la richesse d'une tradition qui, loin d'être figée dans le passé, continue de renouveler son message dans le présent. L'enseignement de ces principes est souvent présenté sous la forme d'histoires et de paraboles, permettant de saisir leur essence sans complexité excessive. Ces récits invitent à la réflexion tranquille, à une écoute attentive, favorisant une compréhension progressive plutôt qu'une révélation brutale. Cette pédagogie douce s'adapte parfaitement à l'esprit du récit avant sommeil qui cherche à calmer et enrichir l'auditeur. Dans cette optique, approcher la sagesse ancienne de l'Inde, c'est aussi découvrir une manière de penser qui valorise le questionnement plutôt que la certitude. Les mystères du dharma, du karma et du moksha
reste ouvert à l'interprétation et à la méditation personnelle, assurant une expérience vivante et évolutive. Cela participe à la richesse intellectuelle et spirituelle de cette civilisation millénaire. Il est important de noter que ces principes ne sont pas figés dans une doctrine rigide, mais invitent au discernement et à l'adaptation. Cette flexibilité assure leur pertinence durable, quelle que soit l'époque ou la culture. Le dharma, par exemple, varie selon les contextes, évitant ainsi toute forme de dogmatisme et encourageant une éthique vivante et créative. En conclusion, ces piliers de la pensée indienne offrent une carte précieuse pour explorer les dimensions profondes de l'existence. Ils proposent un cadre pour vivre pleinement, en accord avec les lois universelles, et pour comprendre la place de chacun dans le grand cycle de la vie. Dans le calme de ces enseignements, on peut entrevoir une voie de paix et d'harmonie intérieure, préparant doucement l'esprit à la suite de notre voyage. Croyances et pratiques dans la vie quotidienne. Dans de nombreuses régions de l'Inde, les pratiques spirituelles s'intègrent étroitement dans le quotidien, formant un tissu vivant où passé et présent s'entrelacent sans heurts. Les rituels, qu'ils soient simples ou élaborés, accompagnent les activités journalières du lever au coucher. Ces expressions de foi ne sont souvent pas perçues comme des actes isolés, mais comme une continuité naturelle de la vie. Ainsi, chaque action porte en elle une dimension sacrée, un respect envers les forces invisibles qui guident le destin. Le foyer joue un rôle central dans ces manifestations spirituelles. Il n'est pas rare de trouver dans chaque maison un petit autel dédié à une ou plusieurs divinités, orné de fleurs fraîches, d'encens et de lampes à huile dont la lumière vacillante symbolise la présence divine. Ces autels deviennent le point de convergence des prières et des offrandes quotidiennes, encore plus lors des jours propices selon le calendrier lunaire, qui rythme la vie religieuse plus qu'il n'y paraît. Les festivals représentent une autre facette importante de la spiritualité pratiquée aujourd'hui. Ils marquent des événements mythologiques ou saisonniers, rassemblant les communautés en célébrations communes. Chaque occasion est prétexte à renouveler la dévotion. On chante des mantras, on récite des histoires sacrées, on accomplit des ablutions dans des rivières sacrées ou des puits considérés comme purificateurs. Ces gestes, bien que répétitifs, ont pour but d'entretenir le lien avec le divin et de purifier le corps et l'esprit. Dans certaines régions, la pratique du yoga et de la méditation conserve un rôle spirituel majeur, dépassant largement la simple activité physique actuellement popularisée en Occident. Ces disciplines sont perçues comme des moyens d'harmoniser l'être entier avec l'univers, à travers un travail précis sur la respiration et la concentration. L'apprentissage se transmet souvent de maître à disciple, dans un cadre où la patience et la discipline sont aussi considérées comme des valeurs spirituelles. Le recours aux astrologues et aux voyants demeure courant, témoignant de la place de la croyance dans l'interconnexion entre l'homme et les forces célestes. Ils interprètent les positions des astres pour éclairer les décisions cruciales de la vie, comme le mariage, la construction d'une maison ou le lancement d'une entreprise. Cette consultation n'est pas forcément une marque d'incertitude, mais plutôt un acte de respect envers un ordre cosmique perçu comme inéluctable. Les temples, quant à eux, continuent d'être des lieux de rassemblement non seulement pour le culte, mais aussi pour la rencontre sociale et l'échange culturel. Ils sont souvent situés au cœur des villages ou des villes et attirent quotidiennement des fidèles venus faire leurs prières ou assister à des cérémonies. L'architecture même transmet un message spirituel, avec ses sculptures racontant des épisodes mythologiques et ses plans orientés selon des règles ancestrales visant à capter certaines énergies. Les croyances en les esprits des ancêtres jouent un rôle essentiel dans les dynamiques familiales et villageoises. Des rituels spécifiques permettent de honorer ces esprits, assurant ainsi leur bienveillance sur les descendants. Ces pratiques soulignent la continuité de la vie et la permanence des liens au-delà de la mort physique,
un concept fondamental dans la cosmovision indienne. Les familles se réunissent cas parfois pour de longues cérémonies où les mémoires sont partagées et les récits qui façonnent l'identité collective renouvelée. En matière d'alimentation, certains principes spirituels influencent également les choix quotidiens. Les régimes végétariens trouvés dans plusieurs communautés sont motivés par la croyance en l'importance de respecter toute forme de vie. La notion de pureté alimentaire ne se limite pas à la santé physique. Elle est perçue avant tout comme un moyen de purifier l'âme et d'entretenir un état propice à la prière et à la méditation. Cela se manifeste dans la sélection soigneuse des ingrédients et dans la manière rituelle dont les repas sont préparés et consommés. Par ailleurs, les pratiques de purification corporelle liées aux eaux sacrées occupent une place significative. Se baigner dans le Gange ou dans d'autres fleuves considérés sacrés est associé à la possibilité d'effacer les fautes et de gagner une forme de bénédiction. Ces gestes répétés depuis des millénaires témoignent de la persistance des croyances malgré les mutations sociales et technologiques. Ils s'inscrivent dans une logique où le corps est un temple, reflétant nécessairement la pureté intérieure. Certains objets du quotidien, comme les symboles tracés au henné ou les marques sur le front, sont autant de moyens visibles d'affirmer l'appartenance à une communauté spirituelle et de rappeler des valeurs morales. Les bindis rouges, par exemple, populaires parmi les femmes mariées, évoquent la protection divine et la continuité du foyer familial. Ces marques ne sont pas simplement ornementales. Elles jouent un rôle dans le maintien de l'identité, participant à un dialogue silencieux entre l'individu et la société. Enfin, les chants dévotionnels ou bhajan rythment souvent les moments de détente ou les rassemblements familiaux. Leur répétition régulière contribue à installer une atmosphère propice à la paix intérieure. Ces mélodies, bien que simples, favorisent un état méditatif accessible, sans nécessiter d'efforts intellectuels soutenus. Elles incarnent la beauté d'une spiritualité incarnée et vivante, ancrée dans le concret de l'instant. Ainsi, au cœur de la vie quotidienne en Inde, les croyances et les pratiques spirituelles tissent une toile continuelle où l'ancien dialogue avec le présent. Des gestes humbles aux grands rituels, chacun contribue à préserver une tradition vivante, riche en symboles et en significations. Cette présence constante du sacré invite à considérer la spiritualité non pas comme une abstraction lointaine, mais comme un élément essentiel de l'existence. Ce panorama détaillé illustre que la foi en Inde ne se limite pas à un espace particulier, mais imprègne toutes les dimensions de la vie. À travers ces pratiques, se manifeste une compréhension collective du monde et des liens invisibles qui unissent les êtres, forgeant une identité profonde et durable. Au-delà des croyances elles-mêmes, c'est cette manière de vivre l'esprit qui fait la richesse et la complexité de la culture indienne traditionnelle. À présent, poursuivons notre exploration en abordant les récits mythologiques qui nourrissent ces coutumes ancestrales et illuminent l'imaginaire collectif indien. L'impact de la mythologie indienne dans la culture moderne. La mythologie indienne, riche en divinités et en récits élaborés, a profondément façonné la culture moderne de l'Inde à bien des égards. Son impact se manifeste non seulement dans la littérature, mais également dans les arts visuels, la musique, le cinéma et même dans les pratiques sociales contemporaines. Comprendre cette influence requiert une exploration attentive des traditions anciennes et leur continuité à travers les siècles. Les récits mythologiques anciens, tels que ceux relatés dans le Mahabharata et le Ramayana, continuent d'inspirer les écrivains indiens modernes. Ces épopées, composées il y a plusieurs millénaires, relatent des histoires de héros, de conflits divins et des enseignements moraux qui trouvent encore écho dans les romans, les pièces de théâtre et la poésie. Par exemple, la figure d'Arjuna, héros guerrier du Mahabharata, est fréquemment utilisée pour illustrer des dilemmes moraux et éthiques dans des œuvres contemporaines. Dans les arts visuels, les représentations iconographiques des divinités hindoues sont omniprésentes.
Des peintures traditionnelles telles que les miniatures mogholes aux sculptures majestueuses dans les temples, chaque image véhicule un symbolisme profond lié à la mythologie. De nombreux artistes modernes intègrent ces motifs classiques dans leurs œuvres, adoptant parfois des styles contemporains pour revisiter ces figures anciennes et ainsi créer un dialogue entre passé et présent. La musique indienne, notamment la musique classique, tire également son essence des textes mythologiques. Des compositions classiques basées sur des thèmes divins populaires, comme celles dédiées à Krishna ou Shiva, restent au cœur des performances musicales. Cette continuité musicale perpétue le lien avec les légendes mythologiques et permet à l'auditeur moderne de ressentir cette sagesse intemporelle à travers des mélodies ancestrales. Par ailleurs, le cinéma indien, en particulier Bollywood, puise fréquemment dans la mythologie pour ses scénarios. De nombreuses productions contemporaines recréent les histoires mythiques sous forme de drames, parfois en les modernisant ou en les adaptant à des contextes actuels, illustrant ainsi une fascination constante pour ces récits fondateurs. Des films tels que ceux basés sur la vie de Ram ou de Krishna illustrent comment la mythologie continue à nourrir la culture populaire. Les mythes anciens exercent également une influence sur les pratiques sociales et les rituels. Les festivals célébrés à travers l'Inde, tels que Diwali ou Holi, commémorent des événements issus de la mythologie et réunissent des millions de personnes dans une communion spirituelle et culturelle. Ces célébrations maintiennent vivante la mémoire collective des mythes, contribuant à leur transmission de génération en génération. De surcroît, l'éducation indienne intègre souvent des éléments de la mythologie dès les premières années scolaires. Cette intégration favorise chez les jeunes une compréhension des valeurs culturelles et morales issues de ces traditions. La connaissance des récits mythologiques sert ainsi de fondement à un héritage culturel partagé, fortifiant le sentiment d'appartenance nationale. Il est aussi important de noter que la littérature mystique et philosophique moderne fait souvent référence aux textes sacrés anciens. Des penseurs et écrivains contemporains revisitent dans les enseignements védiques ou les préceptes du Bhagavad Gita, proposant des lectures adaptées aux problématiques actuelles, comme la quête de sens ou la gestion des émotions. Cette réinterprétation favorise un dialogue entre l'ancien savoir et les réalités du monde moderne. Dans l'architecture indienne, l'influence mythologique s'observe à travers la conception des temples et des monuments. Leur structure et motifs décoratifs incarnent des symboles provenant des récits divins, reflétant une cosmologie ancienne. Cette architecture sacrée influence toujours la création contemporaine, inspirant des artistes qui explorent les formes symboliques ancestrales avec une nouvelle perspective. Enfin, l'importance accordée à la mythologie dans l'identité indienne est palpable dans le domaine de la mode et du design. Des tissus ornés de motifs tirés des légendes anciennes ou des accessoires inspirés des divinités représentent aujourd'hui une forme d'expression culturelle affirmée. Cette appropriation créative traduit le maintien vivant de la tradition dans la vie quotidienne. Au-delà des frontières de l'Inde, la mythologie indienne suscite également un intérêt croissant au niveau international. Les auteurs étrangers et les chercheurs exploitent ces récits pour enrichir leur compréhension de la spiritualité, de la psychologie des rêves et de l'archétype universel. Cette ouverture démontre la portée globale et la pertinence continue de la mythologie en tant que source inépuisable de sagesse. Alors que les temps changent, la mythologie indienne reste un pilier fondamental, interconnectant passé et présent, tradition et innovation. Ces récits incarnent plus qu'une simple histoire. Ils transmettent une vision du monde et une sagesse qui nourrissent encore la culture indienne aujourd'hui. Cette continuité invite à poursuivre notre exploration des récits mystiques dans leurs différentes expressions à travers le temps. Comparaison avec d'autres traditions spirituelles. Dans l'étude des mythologies et des traditions spirituelles du monde,
l'Inde occupe une place singulière dont la richesse dépasse souvent ce que l'on suppose au premier abord. La mythologie hindoue, avec son panthéon complexe et ses récits profonds, partage plusieurs traits avec d'autres civilisations anciennes, tout en conservant une originalité nette. Ainsi, en observant les similarités et différences avec d'autres traditions, on s'aperçoit que la quête de répondre au mystère de l'existence est universelle. Cette quête s'exprime cependant selon des formes et symboliques qui varient selon les contextes culturels. Dans les grandes civilisations du monde, comme en Mésopotamie ou en Égypte, les récits fondateurs et divins se structurent souvent autour d'une création cosmogonique où des forces primordiales façonnent l'univers. En Inde, le concept de création est intimement lié à l'idée cyclique du temps, représentée par le déroulement des kalpas, ces âges immenses qui rythment la naissance et la destruction de l'univers. Cette cyclicalité introduit une perception du temps et de la réalité distincte de la linéarité privilégiée dans certaines mythologies occidentales. Les dieux hindous, à l'inverse des panthéons monolithiques, présentent une multiplicité d'aspects et d'incarnations, révélant une complexité ontologique. Par exemple, Vishnu, dieu de la préservation, se manifeste à travers 10 avatars, dont Krishna et Rama, incarnations terrestres adaptées à des époques particulières. Cette notion d'incarnation divine sous diverses formes trouve un écho lointain dans d'autres traditions, comme la figure christique dans le christianisme, mais l'approche indienne demeure plus fluide et diversifiée dans les modalités de ses descendances du divin. Par ailleurs, la vision hindoue du karma et de la réincarnation trouve ses parallèles dans plusieurs spiritualités asiatiques, notamment le bouddhisme et le jaïnisme, nés également sur le sol indien. Néanmoins, alors que le bouddhisme propose la notion de nirvana, un état de libération ultime de toute souffrance et renaissance, l'hindouisme évoque le moksha, liberté de l'âme par l'union avec le Brahman. Ces concepts, bien que voisins, montrent des différences significatives dans la manière d'appréhender la fin de la souffrance et la réalisation spirituelle. En comparant avec la mythologie grecque, une autre grande tradition, on remarque des similitudes dans l'importance accordée à des héros et demi-dieux incarnant des vertus ou traits humains exacerbés. Héraclès, célèbre pour sa force et ses épreuves, peut être rapproché des figures épiques indiennes qui traversent des défis initiatiques. Toutefois, la dimension spirituelle profonde et théologique des récits hindous dépasse souvent la simple narration héroïque. Il s'agit d'une méditation sur le dharma ou la loi cosmique, une notion peu développée dans les légendes grecques. Dans la philosophie occidentale ancienne, notamment chez les Grecs présocratiques et platoniciens, on retrouve une interrogation sur la nature de l'âme et de la réalité, ce qui rejoint certains enseignements védiques. Cependant, la philosophie indienne embrasse non seulement une dimension métaphysique, mais aussi rituelle et cosmique, où la pratique et le rite occupent une place importante dans le parcours spirituel. De même que l'étude des textes sacrés comme les Sahasrara ou Upanishads. À travers le monde, d'autres mythologies, comme celle des peuples amérindiens ou d'Océanie, proposent également des explications sur la genèse du monde et l'interaction entre les êtres divins ou esprits et la nature. Comparées à la tradition indienne, ces cosmologies insistent souvent plus fortement sur la relation intime avec le milieu naturel, incarnant une forme d'animisme qui s'intègre pleinement à leur vision sacrée. En Inde, bien que la nature soit vénérée, elle est aussi subordonnée à des principes cosmiques et divins clairement définis. La complémentarité et la polarité sont des concepts fondamentaux dans la mythologie hindoue, illustrés par des couples divins comme Shiva et Parvati ou Vishnu et Lakshmi. Ce dualisme tempéré, qui symbolise l'unité sous-jacente des apparences opposées, trouve des parallèles chez les taoïstes chinois avec le yin et le yang. Pourtant, la spiritualité indienne,
développe cette idée au sein d'une vision où toutes les dualités convergent vers l'un Brahman, la réalité ultime non duelle. La diversité des écoles philosophiques indiennes, du dualisme strict du Samkhya au monisme absolu de l'Advaita Vedanta, constitue une autre singularité qui n'a guère son équivalent en tant que système cohérent ailleurs. Cette multiplicité permet une exploration fine des concepts tels que la conscience, l'illusion et la libération, embrassant à la fois une approche spéculative et pratique pour comprendre le réel. En comparaison, les philosophies occidentales ont souvent privilégié des modèles plus systématiques et synthétiques, parfois moins ouverts à la coexistence de points de vue apparemment contradictoires. Il est aussi remarquable que la transmission des connaissances en Inde s'est fondée sur une tradition orale rigoureuse, où les textes védiques ont été préservés avec une grande précision avant d'être mis par écrit. Cette méthode, combinée à une cosmogonie qui intègre le son comme force créatrice, distingue profondément la spiritualité indienne. D'autres cultures ont elles aussi développé des alphabets et écoles de pensée, mais la voix et le verbe restent dans l'Inde un vecteur sacré et une pratique initiatique. La place centrale accordée à la méditation et à la recherche intérieure est un autre trait partagé avec certaines traditions, en particulier dans le bouddhisme et le taoïsme chinois. Toutefois, l'hindouisme propose un large éventail de yoga adapté aux différents tempéraments, du karma yoga à la voie de l'action désintéressée, jusqu'au Jnana Yoga, voie de la connaissance. Cette variété témoigne d'une compréhension profonde de la complexité humaine et spirituelle, dépassant souvent les dichotomies occidentales entre raison et foi. Lorsque l'on considère la Bible et ses récits fondateurs, certaines similitudes avec la mythologie indienne apparaissent, notamment dans la narration des grands cycles cosmiques. Par exemple, la notion de création en 7 jours peut être mise en parallèle avec les cycles védiques, dont la durée est également symbolique et marquée par la répétition. Pourtant, dans la Bible, l'histoire suit souvent une progression linéaire avec une fin orageuse, tandis que l'univers hindou est éternellement renouvelé, sans commencement ni fin absolue. La symbolique des animaux divinisés, très présente dans toutes les traditions, se manifeste en Inde par la figure du taureau Nandi associé à Shiva, ou du serpent Shesha autour de Vishnu. Ces représentations renvoient à des forces primordiales, mais aussi à des attributs de puissance et de sagesse. En Égypte, les dieux à tête d'animaux remplissent un rôle analogue, matérialisant des attributs divins selon les espèces de choisies, révélant un langage symbolique universel partagé. Le dialogue entre les mythologies et philosophies mondiales illustre que la réflexivité humaine face à ce qui dépasse l'entendement forge des récits et des systèmes pour penser la vie, la mort, l'univers et l'éthique. L'Inde, avec sa complexité, offre un exemple où l'histoire, la philosophie et la spiritualité s'entrelacent étroitement sans solution de continuité, proposant un modèle de sagesse accessible à différentes époques. Enfin, cette comparaison ne se limite pas à un simple constat descriptif, mais ouvre une porte vers la compréhension des liens profonds entre cultures. Elle invite aussi à reconnaître que ces traditions, aussi diverses soient-elles, partagent souvent une même humanité et le désir universel de sens. Ce voyage entre Inde mythique et autres terres de rêves spirituels enrichit notre regard sur les croyances et nourrit une réflexion contemporaine sur le dialogue interculturel. À mesure que se termine cet aperçu des correspondances et distinctions, la richesse de la mythologie indienne apparaît dans son aptitude à intégrer la multiplicité sous une unité profonde, offrant ainsi une vision cosmique où la diversité des formes ne déroge jamais à un principe fondamental. Cette perspective permettra d'aborder prochainement la transmission actuelle de ces savoirs anciens et leur influence sur les pratiques contemporaines en Inde et au-delà. Conclusion sur la pérennité de la sagesse indienne.
La sagesse indienne, née d'un amalgame unique de mythes anciens, de textes sacrés et d'une quête incessante de compréhension, demeure une source inépuisable d'inspiration et d'enseignement. Depuis l'époque védique jusqu'aux écritures comme les Upanishads et le Mahabharata, chaque récit porte en lui des leçons universelles. Ces histoires, bien qu'enracinées dans un passé lointain, continuent de résonner profondément dans le monde contemporain, offrant des clés pour naviguer les défis de l'existence. Les divinités hindoues, avec leurs nombreuses formes et attributs symboliques, représentent bien plus que des êtres divins. Ils incarnent des aspects fondamentaux de la nature humaine et cosmique. Par exemple, Vishnu, protecteur de l'ordre, enseigne la stabilité et la justice, tandis que Shiva invite à la transformation et au renouveau. Ces figures mythologiques ne sont pas uniquement des personnages de légende. Elles sont des archétypes dont les qualités peuvent être explorées intérieurement pour promouvoir l'harmonie. Au-delà des dieux, les mythes indiens intègrent des concepts spirituels profonds tels que le dharma, la loi morale et le karma, la loi de cause à effet. L'exploration de ces idées dans les textes anciens conduit à une compréhension nuancée des responsabilités individuelles et collectives. La justesse d'un acte ne réside pas seulement dans ses conséquences visibles, mais aussi dans son alignement avec une éthique universelle intemporelle, ce qui invite à une réflexion calme et profonde sur nos choix quotidiens. Les épopées mythologiques comportent souvent des récits d'héroïsme, de sagesse et d'épreuve. Le Mahabharata, par exemple, raconte des batailles épiques et des dilemmes moraux complexes, illustrant la lutte constante entre le bien et le mal. Ces narrations, loin d'être de simples divertissements, sont des miroirs de la condition humaine. Elles révèlent l'importance du discernement et de l'équilibre dans un monde en perpétuel changement. Ainsi, chaque personnage, qu'il soit noble ou imparfait, offre une voie de réflexion différente. La notion de temps dans la culture indienne contribue également à cette richesse. La vision cyclique du temps, avec ses âges successifs de splendeur et de déclin, enseigne que tout est en mouvement perpétuel, mais que certains principes restent constants. Cette perception encourage à adopter une perspective plus large face aux difficultés, invitant à la patience et à la persévérance. Le passé, le présent et l'avenir sont liés dans une dynamique où la sagesse acquise influence la conduite future. En sus des enseignements moraux, la sagesse indienne intègre une dimension cosmologique profonde. Les textes sacrés adoptent souvent une approche holistique reliant l'individu à l'univers. Cette connexion suggère que la connaissance de soi passe nécessairement par la compréhension de l'environnement et de la nature. Par conséquent, les mythes et enseignements proposent un modèle d'existence où l'équilibre, le respect et la conscience sont essentiels pour vivre en harmonie. Ce regard sur l'existence ne se limite pas à une vision spirituelle abstraite, mais imprègne également la vie quotidienne. Par exemple, la pratique du yoga, issue des traditions anciennes, cultive l'union du corps et de l'esprit, favorisant le bien-être global. La méditation et les rituels, souvent évoqués dans ces récits, participent à l'instauration d'un état intérieur calme et lucide. Ainsi, la sagesse indienne pose les bases d'une vie mesurée et consciente, invitant à un apaisement constant malgré les défis. Un autre aspect fondamental est la transmission orale et écrite de cette connaissance. Les anciens sages, comme Vyasa ou Patanjali, ont consigné ces enseignements dans des formes accessibles, garantissant leur pérennité. Leur rôle fut essentiel pour que le patrimoine spirituel soit transmis avec intégrité à travers les âges. Cette continuité démontre la force des valeurs et idées indiennes, capables de franchir les frontières culturelles et temporelles. Aujourd'hui, malgré la modernité et les transformations sociales, ces mythes restent une source précieuse d'éclairage. Ils invitent à la réflexion plutôt qu'à l'agitation, à l'écoute plutôt qu'à la précipitation.
Leur étude apaise l'esprit, offrant une forme de refuge contre le tumulte de notre époque. L'intemporalité de ces récits montre que les questions fondamentales de la vie, de la mort, du sens et de la vérité ne perdent jamais leur pertinence et méritent une attention constante. Les exemples concrets de personnages comme Rama, incarnation de la vertu et du devoir, ou Krishna, maître des stratégies et convictions, démontrent que la sagesse ne se cantonne pas à un dogme figé. Au contraire, elle se manifeste dans le dépassement de ses propres limites, dans le courage face aux incertitudes. Ces figures inspirantes témoignent d'un humanisme profond, transcendant les différences culturelles, pour toucher directement l'essence de l'être humain. Enfin, il est important de souligner que l'Inde mystique, avec ses récits et sagesse, ne se limite pas aux croyants ou aux spécialistes. Elle offre à tous, dans un esprit ouvert, des opportunités de croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'imposer une vérité, mais de proposer une réflexion enrichissante et un chemin vers une meilleure compréhension de soi-même et du monde. Ainsi, ces légendes continuent de s'inscrire dans la conscience collective mondiale. Cette pérennité de la sagesse indienne souligne combien les enseignements anciens possèdent une valeur immuable. Leur richesse iconographique, philosophique et spirituelle offre un trésor qui reste accessible à qui cherche sans précipitation. Embrasser cette sagesse, c'est accepter une invitation à vivre avec plus de profondeur, à envisager chaque moment avec sérénité et responsabilité. C'est une richesse intérieure qui défie le temps. Le voyage dans l'univers mystique de l'Inde s'achève ici, mais son écho demeure, invitant chacun à poursuivre cette exploration à son rythme. Ce passage tranquille vers une connaissance plus complète prépare subtilement à la continuation du récit, où d'autres dimensions seront dévoilées. C'est dans cette transition harmonieuse que se construit une écoute paisible, prête à recevoir la suite sans agitation.